Allez, soyez francs. Oui et non, n'est-ce pas? Non parce que vous ne l'avez jamais rencontré, du moins dans les formes par lesquelles il est apparu au Padre Pio. Mais pour être franc vraiment, oui aussi, car une vie sans tentation, vous le savez, ça n'existe pas. Et que nous tous avons à lutter contre elles, contre les tentations, c'est-à-dire contre le diable. Et il n'y a pas de jour qu'il ne veuille nous emmener en enfer. Vous savez ce que l'on dit, que notre amour-propre meurt seulement 15 minutes après nous. Donc, jusqu'au bout, nous serons tentés par le diable. Alors, je vous propose aujourd'hui de voir ce que le Padre Pio a confié sur ces sujets à son directeur spirituel, le Padre Agostino, qu'il a défendu d'ailleurs dans sa vie, au point de souffrir lui aussi, le Padre Agostino, la persécution de la part des ennemis du Padre Pio. Et en guise de clôture, je vous laisserai une prière à employer dans les fortes tentations, pour vous peut-être, mais aussi pour les personnes que vous aimez. Et cela va de soi, vous pouvez déjà penser à celles que vous pourriez vouloir protéger spécialement et inclure dans une messe, par exemple, à leur intention. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Le diable traîne le Padre Pio dans sa chambre. Et cela est extrait d'un livre qui s'appelle Padre Pio, un saint parmi nous, de Renzo Allegri. Et là, il s'agit d'une lettre du Padre Pio à son confesseur en juin 1912. Remarquez que le Padre Pio a 25 ans. Et voilà comment il commence. Le diable me veut à lui à tout prix. Et cela c'est vrai. Le diable nous veut tous pour lui, vous et moi. Il cherche à abîmer la création de Dieu. Il est vrai qu'il n'y arrivera pas, mais il entraîne quand même beaucoup de gens en enfer. Un prêtre jésuite, grand auteur mystique et canonisé d'ailleurs, Saint Alphonse Rodriguez, écrivait cela dans une œuvre magistrale, La pratique de la perfection chrétienne, et je le trouve dans le tome 5, page 391 de l'édition de 1790. Je crois que les premières éditions, c'était 1750 par là. Alors, une grande sainte, et c'est là qu'il dit cela, le saint Alphonse Rodriguez, une grande sainte vit un jour en esprit les âmes tombées en enfer comme les flocons de neige l'hiver sur la terre. Et dans sa lettre à sa sœur Céline du 14 juillet 1889, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne secondaire de la France, docteur de l'Église, reprend exactement cette même idée. Cela veut dire que d'abord elle a lu cet auteur, le saint Alphonse Rodriguez, mais qu'elle l'a fait sienne. Et il est bon de se rappeler de cela, puisque saint Augustin nous dit « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi ». Et voilà que le Padre Pio donc est aux prises avec le diable. Et il continue « Ce qu'il me fait souffrir me ferait assurément penser que je suis possédé. Je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas encore eu pitié de moi et ne m'a pas délivré. Une chose que je sais cependant, c'est qu'il n'agit jamais sans un but très saint, utile à nous tous. » Voilà, le Padre Pio nous rappelle une vérité que nous avons du mal à assimiler. Une partie de nous-mêmes désire que notre vie soit un long fleuve tranquille, à se reposer dans un transat. Mais admirez-vous une vie qui s'écoule sans grands horizons, sans épreuves, sans difficultés à vaincre, sans dépassement? Voyez, jusqu'aux sportifs dont on exalte qu'ils se dépassent. Alors c'est un alpiniste qui va monter toujours plus haut, et puis toujours plus dur, plus difficile, et puis un simple saut à la corde, il faut que la personne soit toujours plus... Voyez, on admire seulement les gens qui se dépassent. Voyez le vieux loup de mer, qui vit sa vie paisible de retraité
dans la maison où il a mis ses économies. Il a acheté une maison sur le bord du littoral et il contemple tous les jours la mer. Il ne pense qu'à sa vie d'aventure passée. Et c'est cette vie-là que l'on admire, pas la vie de calme bien méritée. Ça, c'est une autre histoire. Certainement, sa vie calme est bien méritée. Mais il pense. Voilà. Si vous admirez le Padre Pio, c'est qu'il a eu de grandes épreuves. Vous l'admirez beaucoup plus pour ce qu'il a souffert que pour ses miracles. C'est sûr. D'abord parce que c'est cela qui le rend semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. La souffrance rend semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Padre Pio, la transparence qu'il a avec notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien sûr, est due à sa souffrance. Ensuite, bien sûr, deuxième raison, Dieu a mis cela, l'épreuve, dans notre nature, la nécessité de passer des épreuves. Les exégètes de Bon-la-Loi déduisent que les anges qui avaient été créés par Dieu dans sa bonté, et sans aucune participation de leur part, étaient en droit de leur demander une preuve de fidélité et d'amour. Donc il leur a donné une épreuve. Et dans cette épreuve, certains ont haï le plan de Dieu de s'incarner dans la nature humaine, qui leur était inférieure, et se sont révoltés. Les autres ont adhéré avec enthousiasme au plan de Dieu. Donc l'épreuve est une nécessité. Il n'y a pas à tortiller, il faut l'accepter courageusement, et nous en aurons. Alors le Padre Pio sera là pour nous y aider, évidemment. On peut tout lui demander. Mais aussi, acceptons les épreuves, ainsi que les douleurs que Dieu estime bonnes pour nous, et c'est exactement cela que le Padre Pio vient de nous conseiller. Alors soyons simplement le plus fidèles possible aux bons sentiments et aux bonnes inspirations que Dieu nous suggère. Alors les tentations, c'est le Padre Pio qui continue, les tentations obscurcissent mon esprit, me donnent des sueurs froides, et je peux dire qu'elles me font trembler de la tête aux pieds. Dans ces moments-là, il ne me reste que mes yeux pour pleurer. Belzébuth, le diable, ne veut pas abandonner la partie. Depuis plusieurs jours, il vient me rendre visite avec d'autres complices, armés de bâtons et de barres de fer, et pire encore, sous leur propre forme de diable. Qui sait combien de fois il m'a tiré du lit et traîné dans la pièce. À part le mercredi, il n'arrête pas de me battre accompagné de plusieurs acolytes. Pourquoi à part le mercredi? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a un acte religieux ce jour-là au couvent? Est-ce que je ne sais pas. Mais en tout cas, donc il n'arrête pas de battre le Padre Pio. Il est accompagné d'une troupe de démons. Et le Padre Pio continue en disant, c'est dans un combat que je dirais mortel, si je n'avais pas la grâce de Dieu. Il insiste pour me terroriser. Alors voyez encore une des tactiques du diable, le Padre Pio le montre là, c'est de terroriser, de faire peur, d'inquiéter. S'il nous apparaissait, et pire, s'il nous frappait, nous serions probablement paniqués. Le Padre Pio en avait peur, parce qu'il y a de quoi, n'est-ce pas? Mais il luttait contre la peur. On n'est pas coupable des tentations. On est coupable de céder aux tentations. Alors le Padre Pio continue. L'autre nuit, j'ai passé de très mauvais moments. Dès que je me suis couché, vers 10 heures du soir, jusqu'à 5 heures du matin, ce coquin a passé son temps à me frapper. Nombreuses étaient les tentations diaboliques qu'il me présentait mentalement, des pensées de désespoir, des pensées de méfiance envers Dieu. J'ai cru perdre la raison. Les tentations peuvent aller jusqu'à ça. On a l'impression de perdre la raison. C'est incroyable. Le Padre Pio a souvent expliqué on n'est pas coupable des représentations imaginatives auxquelles le démon peut chercher à nous soumettre. L'important est de ne pas céder à ces fantasmagories du diable. Alors voilà, le Padre Pio continue. Ils n'ont jamais cessé de me poursuivre.
allant même jusqu'à m'arracher ma chemise et me frapper directement sur le corps. Et effectivement, à cette époque-là, il y a eu les témoignages des confrères du Padre Pio dans son couvent, qui disaient que le matin, on le retrouvait avec des bleus partout, des blessures, des yeux au beurre noir, etc. Donc c'était pas de la comédie. Ça c'est le pire peut-être qui vient. Une dense obscurité enveloppait mon esprit. Donc en plus, le Padre Pio avait l'esprit obscurci. Vous voyez comme le diable peut beaucoup, beaucoup de choses. Il peut tout dès lors que Dieu le lui permet. Il est donc fatalement limité par la volonté de Dieu, voyez ? Alors, vous voyez aussi combien il est salutaire que le Padre Pio nous fasse penser au diable. D'un côté, pour voir que ce dernier n'est pas tout-puissant. Seul Dieu est tout-puissant. Et Dieu a donné à Notre-Dame d'être toute puissance sur son cœur. Donc, d'une certaine façon, Notre-Dame est, je ne dirais pas toute puissante parce que c'est un apanage de Dieu, mais disons, elle est presque toute puissante. Bon. D'un autre côté, pour se rendre compte il est bon que le Padre Pio nous parle du diable pour nous faire rendre compte qu'il est l'Éternel raté. Le diable est l'Éternel tordu, l'Éternel désespéré, l'Éternel vaincu aussi. Et nous ne voulons pas être parmi ses compagnons de misère. Vous vous rappelez l'Évangile selon saint Matthieu qui nous dit au chapitre 25, des versets 14 à 30, que Jésus, doux et humble de cœur, miséricordieux au point d'être lui-même la miséricorde, eh bien, il est la justice après la mort, après notre mort. Voilà ce que disent les versets en question, la fin de ce chapitre de l'Évangile. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, vous savez que 2 saints ont reçu le qualificatif de marteau des hérétiques pour leurs inlassables réfutations des erreurs doctrinales. Il n'était pas un marteau, il ne tapait pas sur la tête des gens comme ça, non. Ce sont d'abord saint Antoine de Padoue, le doux saint Antoine de Padoue, eh bien, qui a reçu ce surnom de marteau des hérétiques à cause de ses prêches publiques qui remportaient un succès absolument formidable contre les cathares au XIIIe siècle. Et le deuxième, c'est saint Pierre Canisius, pour les mêmes services rendus à l'Église au XVIe siècle contre le protestantisme cette fois-ci. Vous pouvez faire la même chose en aidant le Padre Pio à lutter contre le diable. Là, oui, vous serez aussi un marteau contre le diable. Pour cela, je vous donne rendez-vous ici en bas sur le lien st-padre-pio.fr où vous pouvez vous inscrire dans les intentions de la messe du vendredi midi pour les membres qui est dite pour les membres du groupe des protégés du Padre Pio. Et vous pouvez même faire dire des messes par là, et ça ne vous coûtera rien, pour des amis que vous pouvez avoir, auxquels vous avez pu penser avec la prière que je vais vous donner. Et en même temps, mettre vos pas dans les pas de notre si bon Capucin. Merci donc au Padre Pio de nous rappeler l'existence du diable, mais aussi les limitations du diable et de l'enfer. Ce sont, comme disait le Padre Pio, les diables, des molosses impressionnants, mais qui sont attachés et ne mordent que ceux qui s'approchent. Merci encore à notre si bon Capucin de nous parler de tout cela, puisque plus personne ne nous en parle de nos jours. Et pourtant c'est salutaire, car le diable sait se faire discret, se cacher, se faire oublier. Parler du diable aujourd'hui, c'est aussitôt après parler de Dieu, bien entendu, et de la bienheureuse Vierge Marie, sa grande adversaire, qui lui écrasera éternellement la tête, selon la fameuse devise. C'est-à-dire, dans la Genèse, notre Seigneur qui dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, et elle t'écrasera la tête. »
Parler du diable, c'est reconnaître notre faiblesse et voir le danger en face. C'est voir la nécessité impérieuse de recourir à la bienheureuse Vierge Marie. C'est accepter de dépendre totalement de Dieu et de ses saints. Ainsi, vous serez armé pour vous défendre avec vaillance, énergie, emphase et résolution. Alors, la prière dans les fortes tentations que je vais vous lire est tirée de Adoremus, manuel de prière et d'exercice pieux, qui a été rédigé par Monseigneur Edward Joseph Eberhold, un Allemand. Béni soit à jamais votre saint nom, Seigneur, car vous avez permis que ces tentations viennent sur moi. Je ne peux pas les éviter, mais il est indispensable que j'aie recours à vous pour m'aider à les tourner à mon avantage. Me voici, Seigneur, dans la vexation. Mon cœur est agité à cause de cette passion qui le tourmente vivement. Et que vous dirai-je, Père très aimant? Je suis dans l'angoisse. Sauvez-moi à cette heure. C'est pourquoi je viens à vous, pour que vous montriez votre gloire et me délivriez quand je suis le plus humilié. Daignez, Seigneur, me délivrer de cet état, car pauvre de moi, que ferais-je et où irais-je sans vous? 7 fois encore, Seigneur, donnez-moi la force et la patience. Soutenez-moi, mon Dieu, et je ne craindrai rien, quels que soient les maux qui m'atteindront. Puissante est votre main toute puissante pour écarter de moi cette tentation et en modérer la violence, de peur que je ne succombe tout à fait. Et plus ce changement est difficile pour moi, plus il est facile pour vous, car c'est l'œuvre de la main droite du Très-Haut. En vous, ô mon Dieu, j'ai espéré, je ne serai pas honteux à jamais. Ainsi soit-il. Eh bien, je vous laisse avec la bénédiction du Padre, puis oui, je vous dis à demain. Au revoir.